Ideal Development. Vous avez fait une grande partie de votre carrière chez Altran, et une belle carrière. Vous êtes alors CEO, à l'origine du rayonnement international de cette entreprise, et là, en 2005, vous décidez de monter votre propre boîte, Ideal Development. Alors, c'est un cabinet qui accompagne la croissance des PME, c'est-à-dire que vous les conseillez pour réaliser des acquisitions, des cessions, des levées de fonds, enfin, toutes les opérations qui vont leur permettre de créer de la valeur. Bonjour Frédéric Bonan. Bonjour. Donc, vous êtes le CEO de 18 000 personnes, c'est ça? 18 000? À l'époque, c'était ça. Et vous choisissez de démarrer une entreprise tout seul. Est-ce qu'il y a un moment pour entreprendre dans une vie, selon vous? Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Vous pouvez entreprendre à tout moment. Il faut que ce soit un projet que vous avez monté, que vous avez envie de faire naître et qui a mûri en vous longtemps et qui d'un seul coup éclot. Oui. Soit vous êtes forcé par les événements, Oui. jeté en plein milieu d'un champ de bataille, et là, de deux choses l'une, soit vous partez en courant, Oui, parce que tout le monde n'est pas maso quand même de monter une boîte. soit vous vous dites, c'est fait pour moi. Ouais. Est-ce qu'on le sait forcément au départ, si on est fait pour être entrepreneur? Alors, c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils peuvent entreprendre, ce qui est pas mal parce que ça anime une certaine motivation, mais dans la réalité, je crois pas que tout le monde soit fait pour entreprendre. Vous saviez, vous, que vous alliez un jour entreprendre? Dans mon esprit, en fait, j'ai toujours entrepris. Ah bon, d'accord. Donc, Dans mon esprit, j'ai toujours entrepris. J'ai Oui. entrepris quand j'étais à l'école. oui. J'ai entrepris chez Altran, puisque j'ai passé ma vie à construire à l'intérieur de cette entreprise. Oui. Je dis souvent, je n'ai pris la place de personne, je n'ai fait que construire. Mhm. Et progressivement, le nombre de collaborateurs, le nombre de clients, le nombre de pays s'est accru avec les équipes qu'on a constituées. Et votre envie de monter une boîte tout seul, vous est venu comment? Comme ça, une nuit? Non, en Vous fait, êtes dit, ça y est, j'entreprends, en fait, c'est mon moment? j'avais pas l'impression d'être seul. J'ai été plongé dans le bain et là, je me dis, non, un chien, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? J'ai réussi la première étape Ouais. dans ma logique personnelle. Mhm, mhm. Et donc maintenant, comment je peux aider les autres? Paradoxalement, c'est parti de ça en ce qui me concerne. Bon, c'était la crise de la quarantaine. On peut dire ça aussi. Alors, vous quittez Altran, vous montez votre boîte. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas dormir certaines nuits, d'avoir des doutes sur la réussite de cette entreprise? La réussite de l'entreprise, pas vraiment. En revanche, le doute sur la capacité à pouvoir nourrir ma famille, oui. Oui. Certains soirs, vous n'êtes pas sûr d'avoir le chiffre d'affaires qui va vous nourrir. Bien En sûr. tout cas, au début. Et puis après, évidemment, vous êtes pris par la spirale de l'entreprise et vos collaborateurs. Oui, mais maintenir au le début, chiffre. vous êtes tout seul. Exactement. Au Mm. début, vous êtes tout seul. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que quelqu'un vous a accompagné à l'époque, comme vous le faites aujourd'hui? Non. Ça n'existait pas, ce métier-là, ou En tout cas, moi, j'en connaissais pas de gens qui, selon moi, pouvaient m'apporter quelque chose et qui avaient déjà une expérience de succès. Mhm, mhm. Parce que ce qui est vraiment référent, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas chez Ideal Développement, c'est que les histoires qu'on accompagne, Oui, on a derrière nous un historique de succès. oui. C'est-à-dire que nous avons été aux manettes. Nous avons géré. J'ai géré des entreprises. Cette entreprise, vous avez cité Altran, Mhm. je suis arrivé, il faisait 300 personnes. Oui. Je suis parti, il faisait 18 000. Donc, on l'a créé, on sait le faire. Quel est le plus difficile quand on démarre sa société? Vous êtes chez vous, vous êtes seul dans votre appartement, dans votre maison, et c'est vous qui devez vous dire, bon, je fais quoi aujourd'hui et c'est quoi mon agenda? C'est qu'il y a personne pour vous guider. Vous devez vous inventer Mais oui. à la fois ce que vous vendez, mais à la fois la création de l'entreprise. Mhm. C'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la création de l'entreprise et Bien l'animation sûr. de l'entreprise. Entreprendre, pour vous, c'est changer le monde? Pas forcément, je pense que c'est l'accompagner. Oui. C'est l'accompagner. On a une part de responsabilité quand on entreprend, parce que chacun des entrepreneurs, finalement, apporte sa petite graine dans sa vision qu'il a d'agir sur l'économie, les gens, le monde. Si tant est qu'il ait une vision, parce que tous les entrepreneurs n'en ont pas. D'accord, mais même le petit boulanger du coin, Oui. quand il va faire sa boulangerie pour la première fois, il va peut-être lancer des nouveaux gâteaux, il va vouloir peut-être faire un nouveau pain, Oui. etc. Et moi, je suis très fasciné par des entrepreneurs, même dans la boulangerie. Pourquoi je dis ça? Parce que la boulangerie, c'est un des métiers les plus vieux qui existent. Mhm. Et pour autant, vous avez des groupes français, comme Paul, qui ont innové totalement et qui sont devenus des leaders mondiaux. Un boulanger. Ouais, ouais. Donc, j'ai beaucoup de respect. Et de la fascination, c'était ma question suivante. Justement, qu'est-ce qui vous fascine dans le fait d'entreprendre? Je trouve que c'est le courage qui anime ces gens-là.
Voilà, c'est le côté extrêmement positif, c'est cette forme de courage d'être capable de se lancer, d'y aller, alors volontairement ou involontairement, mais d'y rester, de continuer à nager dans l'eau froide. Oui. Quand une entreprise meurt, moi, ça me déchire le cœur, vraiment. Ouais. Parce que je mesure tous les efforts qu'il a fallu faire pour créer c'est une richesse. Je me souviens d'une collaboratrice qui travaillait avec moi sur le maintien du bien-être des gens au travail. Et elle me disait toujours, la vraie richesse, c'est la création de l'emploi. Et j'ai beaucoup de respect pour ça, c'est vrai. Oui. Et à part l'entreprise, il n'y a rien d'autre qui crée des emplois. Donc l'entrepreneur est au cœur du sujet, selon moi. Et eux-mêmes, les entrepreneurs que vous accompagnez, que vous côtoyez, que vous voyez régulièrement, quel est votre constat aujourd'hui? Comment se portent-ils? Alors, ils se portent bien et mal. J'étais partie sur une bonne nouvelle. Mais... Quand je vous dis qu'ils vont bien, et je pense qu'ils ont ce courage inlassable. Et je trouve que c'est tout à fait louable. Oui. Parce que les conjonctures sont difficiles. Aujourd'hui, hier et demain. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et pourtant on est obligé d'y aller. Je dis toujours, un entrepreneur n'a pas son destin en main, contrairement à ce qu'il croit. Il peut pas quitter son entreprise. Comme le capitaine d'un navire. Oui. Pire, oui, il doit couler avec. À moi de faire en sorte, c'est là où j'interviens, que ses fins soient heureuses. Mais oui. La perspective n'aura lieu que si il a vraiment construit quelque chose qu'il a su transmettre à l'intérieur de son entreprise. Sinon, finalement, il a entrepris une petite histoire personnelle, mais il n'a pas entrepris pour la collectivité. Comment on le sait? Comment il le sait lui-même? C'est très très dur parce qu'en général, l'entrepreneur, il est très centré sur lui-même. Et la difficulté, c'est avec la croissance de passer du stade d'entrepreneur au stade de manager. Mm-hmm. Et c'est difficile parce qu'effectivement, pour manager, il faut donner de la perspective aux gens et s'effacer progressivement. Tout le monde n'est pas un manager. Non. Et tout le monde n'est pas un entrepreneur non plus. Et la mutation de l'un vers l'autre est compliquée. Qu'est-ce que vous pensez de cette très jeune génération qui entreprend de plus en plus tôt et notamment grâce aux nouvelles technologies? Je trouve que ce sont des gens qui sont complètement loin de la réalité. Oui. Et c'est une bonne chose parce que c'est pour ça qu'ils ont le courage d'entreprendre. Bon, ils ont l'inconscience de leur jeunesse. Et c'est très bien, c'est fascinant aussi. Il y aura des échecs. Mais en général, ces échecs, c'est quand l'idée est peut-être pas bonne, mais c'est surtout quand les gens ne s'y mettent pas à fond. Parce que même si votre idée n'est pas très bonne au début, vous pouvez l'aménager, la faire évoluer, etc. Moi, j'avoue, même quand on a créé Ideal Développement, l'offre d'Ideal Développement n'était pas très claire et progressivement, on l'a fait évoluer. Vous l'avez affiné. Exactement. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire. Et pas s'arc-bouter sur une stature ou une position. Il faut avancer dans son marché et construire avec ses équipes. Est-ce qu'il y a un entrepreneur qui vraiment suscite votre admiration, qui force votre admiration? Je pourrais vous citer le maçon du coin avec qui je travaille, que je trouve admirable. Sans cesse, il va reprendre ses projets. Je pourrais vous dire le plombier, je pourrais vous dire Bill Gates, je pourrais vous dire, je pourrais vous en dire plein. Aujourd'hui, si vous regardez en arrière, est-ce que vous considérez que vous avez réussi votre pari? Je n'ai pas fait de pari, en fait. J'étais sûre de votre réponse. D'accord. J'ai pas fait de pari. Je crois que la vie se déroule comme elle peut et vous faites ce que vous pouvez pour qu'elle se déroule le mieux possible. Pour moi, le succès, c'est quand vous gagnez l'estime des gens que vous estimez. D'accord. Et ça, aujourd'hui, c'est fait pour vous? Pour une partie des gens que j'estime, oui. Oui. Bon, il m'en reste encore. C'est une belle réussite. Donc, vous continuez. Vous poursuivez dans votre but. Tout à fait. Si c'était à refaire aujourd'hui, Monsieur Bonan? Je le referais et je referais beaucoup de choses plus tôt. Plus tôt? Vous auriez démarré plus tôt, par exemple? Tout plus tôt. Dans cette veine-là, est-ce que vous avez un conseil à ceux qui voudraient se lancer dans une telle aventure? Il faut se fixer un objectif clair et surtout, pas se décourager. Parce que les obstacles, il y en aura. Et c'est pas par temps calme qu'on voit la solidité d'un capitaine. C'est en pleine tempête. Oui. Donc la capacité que vous allez avoir à résister une tempête, ça sera votre capacité qui va vous amener à votre succès. Alors vous, en quoi vous avez changé depuis 2005, depuis que vous avez entrepris? Alors il faut le demander à mes enfants et à ma femme. Vous n'avez pas une petite idée? Je crois que on apprend à écouter de plus en plus. Si on veut entreprendre, il faut écouter de plus en plus et agir. Mais écoutez qui? Tout le monde.
À quoi vous pensez quand vous fermez la porte de votre bureau le soir, que vous avez terminé votre journée, que vous avez écouté, que vous avez certainement résolu beaucoup de problèmes d'entrepreneurs? À quoi pensez-vous? Je pense à ma résidence où je restaure une demeure historique et je fais des travaux de travaux publics moi-même. Vous souhaitez secrètement qu'un de vos enfants reprenne votre société? Non. Secrètement, vous pouvez nous le dire. Ça m'aurait fait plaisir. Oui. Mais ce n'est pas un objectif. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils entreprennent et qu'ils aient leur propre entreprise. J'aimerais bien les aider à entreprendre leur propre projet. Vous auriez pu faire un autre métier. À plein. Qu'est-ce que vous auriez choisi? J'aurais aimé faire de la musique encore plus. Quel genre de musique? Saxophone, par exemple. Vous jouez du saxophone? Non, je taquine un saxophone. Vous taquinez un saxophone. C'est une drôle d'idée. Pourquoi cet instrument-là? Je le trouve très chaleureux. Vous vibrez avec lui. Oui. Il est plus subtil qu'il en a l'air. Mm-hmm. Voilà. Et c'est un instrument qui parle à l'âme, selon moi. Donc vous avez un dialogue avec votre saxophone. C'est lui qui dialogue avec moi. C'est lui qui dialogue avec vous. Et là, vous avez la paix. Plus d'entreprise, plus de problèmes. Vous êtes ailleurs. Que des notes. Que des notes. Que de l'harmonie, c'est ça? Non, j'aimerais bien qu'il y ait de l'harmonie. Un peu plus quand je joue. Vous avez une devise qui vous accompagne dans votre vie. Oui, c'est une mentalité presque plus qu'une devise. Et c'est rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. C'est ce qu'on va retenir, mais avant de terminer, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez nous avouer sur votre business que vous n'avez jamais dit à votre mère? Sans ma mère et sans mon environnement familial d'une manière générale, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait parce que leur soutien inconditionnel et constant était vraiment m'ont apporté une sérénité constante. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Merci. C'était important, Frédéric Bonan, de mieux vous faire connaître auprès des auditeurs. J'aurai le plaisir de raconter régulièrement une de vos aventures entrepreneuriales. Alors, rendez-vous pour le prochain podcast. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Ideal Development.